Ce matin, ça fait longtemps que j'attends ça. On l'avait annoncé, on l'avait dit, on l'avait préparé pour que tout puisse coïncider avec le dimanche de la diversité culturelle. Il en fait partie, vous l'avez vu, représentant de l'Égypte, un homme de Dieu, un homme qui a apporté plusieurs fois la parole au ministère des Hommes, plusieurs fois dans des rencontres. Il est responsable au niveau des baptêmes pour les adultes. Il est responsable des visites pour les gens. Comme j'ai dit, c'est un homme de Dieu. Il a été un pasteur par intérim pendant un certain temps ici, mais ça faisait longtemps qu'on voulait l'avoir pour rapporter la parole un dimanche matin. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir notre frère Georges Selim qui va porter le message ce matin. Bonjour tout le monde. On est toujours privilégiés de venir ici et de louer notre Dieu, de savourer sa présence et sa puissance dans nos vies. Et ça me fait plaisir d'apporter une exhortation, un enseignement, appelez ça comme vous voulez après. Vous jugerez ça comme vous voulez. Mais c'était magnifique. C'était magnifique de voir les drapeaux, les différentes nations qui étaient représentées ici dans ce lieu et ce matin. Et c'était une image de la grande nation. Le titre de l'enseignement de ce matin ou la prédication. Ce que nous avons vu, c'était l'image de la grande nation. Et cette nation est destinée de passer l'éternité avec Jésus-Christ. C'est une nation à travers le monde, à travers le globe, créée en Jésus-Christ, comme il est écrit. Et comme moi-même, je suis issu de la diversité culturelle, il me fait plaisir d'apporter le message ce matin. Je suis né en Égypte. Ça fait 60 ans que je demeure ici. J'aime mon pays, l'Égypte, mais j'aime beaucoup le Canada. J'adore le Canada. J'adore dans le sens clair, hein, pas comme j'adore Jésus. Hein. Et c'est sûr qu'à toutes les fois que je rencontre quelqu'un ou je dois remplir une formule ou donner mon nom à quelqu'un, quand j'ai dit Georges Selim, Georges ça passe, mais Selim, là, comment on écrit ça? Là, même si c'est 5 lettres. Comment on écrit Selim? Alors, la plupart des gens vont commencer par un C, comme Céline. Mais je dis non, monsieur, non, pas ça, madame. C'est un S. Mais c'est un C pareil qui va écrire. Et finalement, Selim, quand il est écrit comme il faut, il dit ah, c'est facile. Ben oui, c'est facile, Selim. L'expérience que j'ai eue justement avec une infirmière elle avait rempli une formule pour moi il y a quelques semaines. Et je dis, madame, elle m'a posé la question, Selim, c'est quelle nationalité? Ça, c'est la question qui est posée à toute personne qui n'a pas un nom franco. C'est normal, j'aime ça. C'est pas j'aime pas ça, j'aime ça. Et mes filles, mes enfants sont confrontés à cette question-là. Mes petits-enfants, Selim, c'est telle nationalité. Alors, j'ai dit à l'infirmière, je suis natif de l'Égypte, mais j'aime le Canada. J'aime le Canada, le pays où coule le lait et le miel. Peut-être qu'elle s'attendait à entendre le pays où coule le sirop d'érable. Mais le pays où coule le lait et le miel. Puis elle me regardait, elle ne comprenait pas. Elle me dit, intéressant. Elle a une expression biblique qui veut dire un pays béni. Un pays où nous sommes libres de penser comme on veut, libres d'adorer le Seigneur, libres de parler comme on veut, avec politesse, c'est sûr. Et nous avons vu cette gloire qui est arrivée devant nous, la gloire du Seigneur, ces nations. Et ça me fait penser à l'Apocalypse, chapitre 5 et le verset 9. Alors, si Joël peut le mettre pour nous, le responsable,
Apocalypse chapitre 5 et le verset 9. Tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est ce que nous avons vu ce matin. Et ce que Jésus est en train de bâtir. Il a dit, je bâtirai mon Église. Une nation, une grande nation à travers la terre. Immolé, tu as été immolé à cause de ta mort. Tu nous as racheté des hommes. Tu as racheté des hommes et des femmes libres de l'esclavage, libres du péché. Nous sommes libres de tout ça. Nous sommes libres de la condamnation grâce au sang de Jésus. Le psaume 117 dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le avec tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. » Le psaume le plus court de la Bible, mais qui a exprimé ce que nous avons chanté ce matin, que la bonté de l'Éternel est grande et que sa fidélité dure à toujours. Au ciel, toutes les nations, lavées par le sang de Jésus, tous les croyants qui ont été lavés, purifiés, seront avec lui pour l'éternité. Et cette promesse a été donnée à Abraham il y a longtemps. Joël, je vais sauter le verset suivant, je vais aller dans Genèse 18, 18, j'ai enlevé la parenthèse. Alors, Genèse 18, 18, Dieu dit d'Abraham ceci. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. En lui, en Abraham, dans sa foi, tel que Paul nous l'a décrit dans Romains, on a la foi d'Abraham. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. De l'Afrique, les gens seront bénis. Du Moyen-Orient, les gens sont bénis. De l'Europe, des Asiatiques, des Américains, des gens d'Israël, du Canada, partout dans le monde, forment cette grande nation. Tout simplement, ils ont donné leur vie à Jésus et ils ont par conséquence la vie éternelle. David, lui, comprend ça parce qu'il a prophétisé dans 2 Samuel 22, 50. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Il regarde Dieu, puis il dit, Seigneur, ma nation, Israël, va te louer avec les nations du monde. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations éternelles. Un jour, Israël va te louer, dit David. Le plan de Dieu, la pensée de Dieu, c'est de bâtir cette grande nation. Grande et puissante, une nation bénie. Différente des nations de la terre. Différente du monde. Vous êtes dans le monde. Grande nation. Mais vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous ne pensez pas pareil. Vous n'agissez pas pareil. Au moins, ce que Dieu attend de nous. Alors, j'aimerais parler premièrement de cette grande nation. Deuxièmement, la puissance de cette nation. Et troisièmement, de la bénédiction de cette nation. La promesse qui a été donnée à Abraham, c'est une promesse basée sur précisément ce que nous avons chanté ce matin, sur la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Et cette promesse a été concrétisée par la parole de Jésus. Je bâtirai mon Église. Je vais bâtir une grande nation, une nation spirituelle, des enfants de Dieu, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu,
un peuple pour lui, une race à part, une race pas de ce monde. Les chrétiens sauvés font partie maintenant d'une race spirituelle, forte, puissante, capable de foncer dans les ténèbres et proclamer la lumière du Seigneur. C'est ce que nous sommes. Pas parce qu'on est mieux que les autres, parce que nous avons reçu ce mandat du Christ quand on lui a donné notre vie. 1 Pierre chapitre 2 et le verset 9 dit aux chrétiens, pour leur rappeler qui ils sont. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est notre position comme croyants en Christ. Dieu nous a élevés. Il a dit à chacun de nous, à Pierre, à Jean, à Georges, à Claudine, à Pauline, tu fais partie d'une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Tu dis, Georges, je ne suis pas saint. Personne ne l'est, mais par le sang de Jésus, nous le sommes. On est saint devant Dieu. On est propre devant Dieu. On est pur devant Dieu. Cette grande nation a commencé à être proclamée par quelques croyants. 12 apôtres. 12 apôtres ont été envoyés par Christ. Allez proclamer la bonne nouvelle. Allez dire que le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades. Purifiez les lépreux. Les 12 ont suivi. Les démons sont sortis. La puissance de Dieu était là. Seulement 12. Plus tard, 120 disciples pris dans la chambre haute. Le Saint-Esprit descend après 10 jours de prière. Cette bonne nouvelle est annoncée que Jésus a racheté des hommes de toute race, de tout peuple, de toute tribu. Et cette bonne nouvelle a bouleversé le monde. Les 120, avec leur prédication, ont amené ce jour-là 3000 au Seigneur. 3000 personnes sont venues à Christ avec leur prédication. Cette nation a rempli le monde et remplit encore le monde. Que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Que nul ne vient au Père que par lui. Ça, c'est radical. Ça, c'est radical. Quand j'étais dans l'enseignement, puis j'ai fait une carrière dans l'enseignement avant de prendre ma retraite, il y avait un professeur qui enseignait avec moi, son nom était Claude, nom fictif, je ne mentionne pas son vrai nom. Et Claude, à la fin des classes, chacun est assis à son bureau en train de travailler. Et dans ce temps-là, on pouvait enseigner la Bible dans les écoles. Lui aussi, il enseignait la Bible, même s'il n'était pas chrétien. Le programme, donc, il ouvrait, puis il enseignait. Et à la fin de la journée, on se rencontrait, il est venu à mon bureau, puis on jasait. Et on parlait de Jésus un petit peu. Et puis, j'ai mentionné ce Jean 14. J'ai dit, on a la vie éternelle. Je ne comprenais rien du tout. J'ai dit, on va être au ciel avec Jésus, à cause de lui, grâce à lui, grâce à ce qu'il a fait à la croix, son sang qui a coulé, il nous a rendus purs. Je ne comprenais rien, je comprends. Il a dit, je vais aller à mon bureau, je vais vérifier ton verset, puis je reviens te voir. Pas de problème. Continue à travailler. Claude revient 5 minutes après. Choqué. Choqué. Pas content. Il rentre à mon bureau, puis il dit, ton verset, c'est radical. Parce qu'il dit, il y a un seul chemin pour aller au ciel. Ben oui. C'est radical. C'est radical de croire que pour aller au ciel, nos bonnes œuvres ne comptent pas en premier lieu. On ne va pas avec nos œuvres, mais on part et on va au ciel
par le sang de Jésus. Grâce à ce qu'il a fait pour nous. Cette grande nation ne cesse de grandir. Ne cesse de grandir dans ce verset-là. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne va être au ciel sauf par Jésus-Christ. Et de plus en plus, ça grandit. C'est une grande nation. De plus en plus, ça grandit. J'aime ça jouer et faire des recherches. YouTube, j'aurais jamais pensé ce que j'avais vu. Pourtant, c'est marqué à toutes les nations. Toutes les nations, qu'on a vu leur drapeau ce matin ou pas. J'ai vu au Japon des chrétiens comme ici louer le Seigneur. Jamais, c'est-à-dire, j'ai pensé à la Chine, j'ai pensé à d'autres places, en Thaïlande, mais jamais au Japon. Des chrétiens louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Je veux dire, je pensais, mais ces gens-là sont loin, mais juste aux extrémités de la terre, cette bonne nouvelle va arriver. Et elle arrive en Chine. L'Église est en marche, malgré la persécution. Le régime, présentement, en Chine est fermé. Est fermé face à ce qu'eux autres appellent la religion. Ils leur disent c'est une relation, pas une religion, ils ne comprennent pas ça, c'est normal. L'affaire, c'est que c'est difficile. Et maintenant, ce que j'ai entendu dernièrement, que le maximum dans une réunion d'église, c'est seulement 100 personnes. Alors, il faut qu'ils réussissent à trouver des moyens pour grandir dans la connaissance de Jésus. Mais malgré ça, l'Église grandit en Chine. Les gens viennent en Chine, au Moyen-Orient. De grandes choses arrivent, malgré les temps difficiles. On trouve des campagnes de réveil. On trouve des conversions à Christ. On trouve les gens se repentir. Des gens qui sont nés dans une église, ont grandi dans une église, mais qui n'ont pas été convaincus par le Saint-Esprit qu'ils sont pécheurs. Dans ces campagnes-là, ils viennent au Seigneur, ils se repentent et ils sont nés de nouveau. Cette église ne cesse de grandir. En Europe, les projets de distribution de Bibles pour les Jeux olympiques 2024 en France. L'Alliance biblique française a lancé le projet. 130 000 exemplaires du Nouveau Testament et des témoignages seront à distribuer. Dans certains pays où il n'est pas permis de se rassembler, les groupes maisons sont en croissance. Ils persévèrent dans le Seigneur. Ils grandissent dans la connaissance du Sauveur. Ils grandissent dans l'amour agapé. Grâce au Saint-Esprit. Des églises maisons, des églises conventionnelles, des réunions partout, et des gens reçoivent. En Afrique, au début du 20e siècle, on a dénombré moins de 10 millions de chrétiens qui vivaient en Afrique. Aujourd'hui, selon le Centre d'études du christianisme mondial, l'Afrique compte plus de chrétiens que tout autre continent sur la face de la Terre, plus de 650 millions de croyants. On part de 10 millions à 650 d'un siècle à l'autre. En Israël, de plus en plus d'assemblées de Juifs convertis à Christ. Des petites assemblées, des Juifs convertis à Jésus-Christ. Ils se rencontrent en cachette parce que la persécution est féroce là-bas. On n'a même pas le droit d'acheter un Nouveau Testament en Israël. Et on raconte toutes sortes d'affaires à propos de Jésus en Israël. Si un Juif est curieux, puis il veut savoir qui est Jésus, puis il demande à son rabbin ou son leader religieux des questions simples, mais les réponses sont comiques. Que Jésus, c'est un Européen, ce gars-là. On ne le connaît pas, ce n'est pas un Juif. Ou il est né au Vatican. Et quand le chrétien en question poursuit sa recherche, met la main sur le Nouveau Testament, parce qu'il a voyagé à l'étranger, ou parce qu'il l'a vu sur Internet, puis il ouvre l'Évangile selon Matthieu,
Puis il commence à lire le verset 1 du chapitre 1. C'est un juif qui lit l'Évangile selon Luc. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Juste un verset change la vie d'un juif. Il dit, hey, c'est pas un Européen, c'est un juif comme moi, fils de David. Et puis il commence ses recherches. Puis il voit qu'il a été sauvé par un descendant d'Israël. Un juif comme lui. Des petites communautés juives en Israël. Qu'est-ce qui arrive? C'est que l'Évangile est partout aujourd'hui. Matthieu 24 et 14, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Cette bonne nouvelle. Allez-y, pendant que je bois un petit peu d'eau. C'est simple. Ce n'est pas un verset qui va demander un débat théologique. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. L'Évangile est prêché, les gens écoutent, ouvrent leur cœur, reçoivent Christ, s'ajoutent à cette grande nation. L'Évangile est prêché, les gens écoutent, reçoivent Christ, ils sont sauvés. C'est simple l'Évangile. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et ça se fait avec les Écritures, ça se fait avec la Bible, ça se fait avec la télévision, ça se fait avec les médias sociaux, ça se fait avec Internet, ça se fait avec les organisations comme Parole partagée mondialement. On appelait ça avant les Gédéons. Imprime les Bibles en quantité, on les distribue. Quand on était à Cuba dans le passé, moi puis Lynn, avant d'aller, on était quelques fois à Cuba, mais dès la première fois, j'avais dit, c'est un pays communiste. Sûrement, c'est très strict, on ne parle pas de religion. Mais avec le temps, j'ai remarqué un changement. Parce que cette bonne nouvelle doit être prêchée à toutes les... C'est simple, hein? Et là-bas, à Cuba, une des serveuses, à un comptoir, avait une croix ici. Ah, j'ai profité de ça pour parler. Elle a dit, oui, je suis chrétienne. Piou, ma tête. Un pays communiste, une chrétienne, portait la croix et qui témoigne de sa foi. Magnifique. La parole qu'on a vue de Jésus. Et avant d'aller, monsieur a arrangé pour avoir des Nouveaux Testaments en espagnol. Et là, avec les femmes de chambre, on donnait ça. Puis une des femmes de chambre m'a dit, « Oh, c'est formidable. » Merci Seigneur, les cœurs qui s'ouvrent. C'est formidable. Je vais pouvoir lire, puis je te le donne après, comme ça, tu vas pouvoir retourner avec. Je dis, non, c'est pour toi, tu peux le garder. Oh, je peux te le garder. Bien sûr, tu vas le garder. Comment les cœurs sont ouverts. Dieu est là, en train de bâtir cette grande nation. Les chaînes de télévision, en arabe, Sat, satellite 7. Évangéliser le monde arabe, où il est défendu de prêcher l'Évangile. Il laisse les chrétiens parler de Jésus, mais jamais les chrétiens ont le droit de faire une campagne d'évangélisation ou de parler de Christ. Au travail, à l'université ou à l'école. On passe par la télévision. El Karma, une autre chaîne. Les médias sociaux. Puis des conversions à Christ. Des conversions à Christ. Jamais vu un témoignage de conversion sur ces chaînes-là dire « J'étais musulman et suis maintenant suiveur de la religion chrétienne ». Jamais. J'ai toujours entendu « J'étais musulman ou musulmane, mais maintenant je me suis converti à Christ. J'ai reçu Christ dans ma vie, car le christianisme n'est pas une religion, c'est une... Plus fort, c'est une... Quand on vient ici, puis on loue le Seigneur, il n'y a pas un qui va dire c'est une religion, c'est une relation. On loue le Seigneur, on a plaisir à le louer, à le chanter.
l'accompagnement en ligne. La moitié de la planète est branchée avec Internet. La moitié. Campus pour Christ, une organisation connue, a monté le programme d'évangéliser sur Internet. Et les résultats sont extraordinaires. Pas seulement pour les inconvertis, mais les gens qui connaissent Jésus, mais n'ont pas été sauvés vraiment. Cette bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier. Mais quand je vois ça, je me dis, c'est normal. Qui peut s'opposer à Christ? C'est lui qui bâtit son Église. Alors, s'il bâtit son Église, qui suis-je pour m'opposer à ça? Cette grande nation va continuer à grandir. Puis il faut s'attendre à avoir de grandes choses avec l'Église. Deuxième chose, c'est une nation puissante. Puissante. Une nation qui combat, qui attaque. Une nation agressive. Une nation appelée à combattre. Pas avec des armes conventionnelles. Pas avec des armes visibles. Pas avec l'argent. Pas avec le pouvoir. Pas avec la manipulation. Mais avec des armes spirituelles. Les armes spirituelles. Parce que c'est une nation spirituelle, alors ces armes sont spirituelles. On va voir les religions qui vont courir et essayer d'utiliser les armes pour se venger sur les non-croyants par rapport aux autres. Mais le christianisme, cette relation avec Jésus, va utiliser les armes spirituelles pour foncer. Un verset que plusieurs connaissent. Encore une fois, je vous demande de le lire. Parce que c'est le privilège que j'ai cette puissance-là, et vous avez cette puissance. 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4. On y va. Car les armes... Vous voyez la puissance dans ça? Les armes avec lesquelles nous, qui font partie de cette grande nation, ces armes-là ne sont pas des armes matérielles. On va combattre avec des armes spirituelles. Et ces armes-là vont renverser tous les raisonnements contre la volonté de Dieu. Vont renverser tout ce qui ne vient pas de Dieu. Toute mauvaise pensée. Toute tentation. Et qui de nous n'est pas tenté? Qui de nous n'a pas une mauvaise pensée? Qui de nous ne perd pas patience à un moment donné? Qui de nous n'est pas orgueilleux à un moment donné? Qui de nous ne manifeste pas l'égoïsme à un moment donné? Mais on peut vaincre toutes ces choses-là, tous ces faux raisonnements par les armes que Dieu nous a données. La parole, toute une arme. Toute une arme. Et je m'adresse à chacun de vous. Et je me rappelle, parce que je vais dire dans quelques minutes ou quelques secondes, si on a pris l'habitude de ne pas consulter le livre de l'Éternel, il faut se repentir et retourner à le lire régulièrement, le méditer régulièrement, grandir dans la connaissance de Jésus continuellement. La prière, c'est une autre arme. Toute une arme. Quand Michel et Estelle sont venus aujourd'hui, ils ont prié. C'est une arme pour apaiser ce qu'on voit dans ce monde, pour les guerres dans ce monde, pour Israël, pour les Palestiniens, pour les Ukrainiens, pour les Russes, pour ceux qui sont accablés par l'injustice. La prière est une arme puissante pour descendre tous ces faux raisonnements. On voit Dieu agir quand on prie. On voit la victoire quand on médite la parole de Dieu. On voit des choses qui nous dépassent quand on pense au pardon. C'est une arme, le pardon. C'est une arme.
l'amour divin. C'est une arme quand on est capable, par la vertu de Dieu, de surmonter le mal par le bien. En Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Est est chrétienne, est évangélisée. Le témoignage est arrivé il y a quelques jours. En Éthiopie, plus précisément, des terres agricoles, mais qui souffrent de sécheresse. Mais quand on souffre de sécheresse, on ne peut pas cultiver comme on veut. On ne peut pas récolter comme on veut. Ces terres-là sont faites pour avoir 3 récoltes par année. Mais à cause de la sécheresse, tout ce qu'ils peuvent voir, c'est 1 récolte par année. Quand on pense à ça, on voit la conséquence. 1 récolte par année, le revenu a baissé, les dépenses ne peuvent pas avoir lieu, on ne peut pas dépenser comme on veut, on ne peut pas habiller les enfants, on ne peut pas soigner les enfants, on ne peut pas payer la nourriture, les vêtements, les chaussures, on ne peut pas vivre, on ne peut pas envoyer les enfants à l'école puisqu'il faut payer pour ça. Et une de ces communautés, c'est une communauté chrétienne avec une église. Et sa communauté souffrait dans 2 plans. Le premier plan, c'est l'économique, ce que je viens d'expliquer. Mais le deuxième plan, c'est le harcèlement qu'ils recevaient des autres, des musulmans. Ils étaient totalement ridiculisés par les musulmans. Parce que selon cette religion, ces chrétiens-là sont infidèles. Donc, le combat était 2. Un combat économique et un combat spirituel. Mais Dieu, bon, il est fidèle. On l'a chanté ce matin à maintes reprises. Il est fidèle, il est bon. Une organisation chrétienne qui s'occupe d'aider les gens en Afrique, qui ont besoin de surmonter les difficultés, était intéressée à cette église-là. Dieu a un plan. 10 experts sont partis là-bas, dans le but de creuser un puits. Mais pas n'importe quel puits. Le projet, c'est un projet d'envergure. J'ai insisté le mot envergure parce qu'il faut me comprendre là-dessus. Un projet d'envergure. Creuser un puits de 15 mètres avec une pompe et une citerne. Maintenant, 15 mètres, pour voir ça, normalement, c'est combien de mètres ici? D'accord, mais juste du plancher jusqu'au plafond ici. Ça, c'est 8. Il fallait creuser un puits 2 fois environ de cette hauteur que vous voyez. Pas pour rien qu'il y a 10 chrétiens volontaires, des experts, qui ont été là, qui ont passé 1 mois à travailler sur ce projet d'envergure. Creuser un puits de 15 mètres de profondeur, avec pompe, citerne, dans le but de prendre l'eau, pomper jusqu'à la citerne, et cette église peut commencer à faire l'agriculture jusqu'à arriver à 3 récoltes par année. Pour pouvoir vivre, tout simplement, pour pouvoir s'occuper des enfants. Et ça marchait. C'était extraordinaire de voir comment, économiquement, ces gens, par la suite, étaient très confortables. Bénis, comment dire en québécois, au bout. Bénis! Wow! Oh! Oui, au bout, oui. En plein ça. Ils auraient pu dire, OK, sur l'enceinte de l'église, on a le puits, système de pompage, citerne. Les gens de l'église maintenant peuvent aller chercher l'eau, exercer leur métier, s'occuper des enfants, s'occuper du ménage, faire tout ce qu'ils veulent. Merci Seigneur. Puis ils avaient raison de dire merci Seigneur. Il y avait quelque chose. C'était pour eux autres. Les ennemis là-bas n'avaient pas ça. Et ces chrétiens-là auraient pu dire, nous, Dieu nous a bénis, merci Seigneur. Qu'ils se débrouillent, ils nous ont fait mal. C'est pas ça.
Il y a un passage que j'aimerais lire avec vous dans Romains chapitre 12. C'est fait sur 2 acétates parce qu'on n'avait pas la place. Ces chrétiens-là ont commencé à regarder. Si Joël peut nous le remettre, merci Joël. Ne rendez à personne, le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ces chrétiens sont en train de lire ça. Hein. Ils sont bénis, ils ont l'eau. Hein. Ils sont en train de lire ça. Parce que, oui, ils sont harcelés par les autres, dérangés, tout ça. Oui, oui. Mais les autres souffrent aussi. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la quoi? Ce n'est pas à nous de juger, ce n'est pas à nous de se mettre en colère. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. La justice de Dieu. Tu es pardonné, tu es béni, mais si tu gardes ça pour toi, ce n'est pas la justice de Dieu. Tu as reçu gratuitement. Donne gratuitement. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Les ennemis qui étaient méchants envers eux autres, avec des insultes, avec ce qui est ridicule, avec des menaces, avec la discrimination, avec la persécution, ces ennemis-là ont reçu la bénédiction de cette Église. Ils ont décidé d'ouvrir cette citerne à tout le monde. Ils ont passé un écriteau, c'est marqué « Ce puits est accessible à tous ». Alors, celui qui marchait pour ridiculiser ou pour insulter ou pour accuser, il voyait « Votre puits est accessible à tous ». « Hey, peux-tu y aller? » « Bien, certain. »« Tu veux avoir de l'eau? » »« Ben oui. » Mais dans sa tête, c'est pas normal. Je les ai insultés. J'ai ridiculisé ce peuple. Ils sont en train de me faire du bien. Mais c'est le christianisme. C'est Dieu qui agit dans nos vies. C'est Dieu qui agit. Laisse Dieu agir. Même si la nature humaine nous pousse à faire le contraire. Tu m'as fait ça, je t'en donne un autre. Regardez la guerre, présentement qu'on vit. Tu m'as fait mal? Je sais, c'est grave, je comprends bien. Mais moi, je veux faire pareil. Ça, c'est la nature. Christ dit non. Non, non, non. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Tu veux vivre une vie heureuse? Fais la folie aux yeux du monde. Aime ton ennemi. Prie pour lui. Combien de chrétiens sont idiotés parce qu'ils ne sont pas capables de pardonner? Pas facile de pardonner, je le sais. Je le sais. Les chrétiens sont persécutés, qui voient le conjoint mourir, les enfants partir, les gens qu'on voit dans les guerres, où les enfants sont déportés, on ne les trouve plus. C'est sûr, il y a une blessure ici. Mais malgré ça, avec l'aide de Dieu, et c'est Dieu qui va le faire, pardonner. Faire du bien. Prier pour l'autre. Parce que la vengeance appartient à qui? L'Église de Jésus est une Église bien armée, avec les armes puissantes, dans l'amour qui ne peut être vaincu. Les gens qui ont visité cette communauté sont venus avec des rapports. Vous pouvez voir ce témoignage sur Porte ouverte, section française, sur Internet. Les gens qui ont visité ça,
ils ont venu avec des rapports qui seulement Jésus peut le faire. Les deux communautés travaillent ensemble. Les non-chrétiens et les chrétiens travaillent ensemble. Ils ont déclaré cette région une région paisible. Où est la haine? Il n'y en a plus. Où est la vengeance? Il n'y a plus. Où est l'amertume? Il n'y a plus. Au lieu d'aller jeter la pierre sur l'autre, fais du bien à lui et tu vas voir le changement. Dans Matthieu 16, 18, il est écrit « Et moi je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon quoi? Ma grande nation. Cette nation puissante. » Et qu'est-ce qui va se passer? Les portes du séjour des morts, communément l'enfer, ne prévaudront point contre elles. Non. Les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer ne peuvent emporter cette nation. Personne ne peut résister à la lumière. Regardez la lumière ici, là. Est-ce que vous voyez de la noirceur? Quand la lumière pénètre, la noirceur fuit. Soit la lumière, soit la noirceur. Éteins la lumière, la noirceur va revenir. Éteins le bien, le mal va revenir. Éteins l'amour, la haine va revenir. La proclamation de l'Évangile, c'est offensif aussi. Le site évangélique qui s'appelle évangélique.info dit en 2021, le nombre de Bibles vendues dans le monde dépasse les 100 millions d'exemplaires. 100 millions d'exemplaires, c'était le budget pour fournir 100 millions de Bibles. Et d'après le dernier rapport du livre Guinness des records, la vente de la Bible est loin devant les grands best-sellers mondiaux. Et malgré la persécution, l'interdiction, la propagande contre la Bible ne cesse d'être diffusée partout dans le monde. En Afrique de l'Ouest, regrettable ce que je vais dire, en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le Nigeria, le Niger, le Mali, le Cameroun, les pays voisinants, les groupes terroristes terrorisent les chrétiens, brûlent leurs églises, tuent le père de famille, tuent les enfants. Il y a des pasteurs qui sont tués, des croyants qui sont seuls, des veuves, des orphelins, la destruction, des blessures physiques, des atrocités, choses qui rentrent dans le bout. Mais l'Église est puissante pour résister. Malgré tout ça, oui, malgré tout ça. Pourquoi? Parce que je bâtirai mon Église. Au Moyen-Orient, courant, on va enlever un chrétien, surtout des femmes, pour les obliger à renier Christ, les marier à des musulmans pour oublier et ainsi peupler le pays avec cette religion-là. Mais l'Évangile continue parce que personne ne peut stopper la propagation de l'Évangile. En Colombie et Mexique, des croyants sont chassés de chez eux. Qu'est-ce qui arrive? Des gens qui viennent à Christ, et puis toute la tradition ancestrale, l'alcool, la drogue, la pègre, les chrétiens s'éloignent de tout ça. Ils disent maintenant on est sauvés, on ne fait pas ça. Ils sont chassés de chez eux. Mais Dieu aide. Dieu est en train de bâtir son Église. Et avec des armes puissantes, Dieu les entoure. Des organisations, beaucoup d'organisations pour venir en aide à ces gens-là. Avec des écoles pour les enfants, des possibilités d'affaires pour les femmes qui sont maintenant veuves. On leur montre quelque chose à faire pour pouvoir grandir, faire des affaires, vivre, fournir des thérapies chrétiennes. Pensez-vous que c'est facile pour une femme qui a vu son mari se faire tuer et dire « Oh, je pardonne ». Pas si facile tout ça. Mais il ne faut pas mettre la tête dans le sable. C'est pas facile. Ces organisations-là offrent des thérapies chrétiennes pour aider à pardonner.
Ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ça finit pour laisser l'amour de Dieu venir faire son œuvre. Une nation grande, une nation puissante et une nation bénie. Toutes sortes de bénédictions spirituelles sont là à notre portée, nous qui croyons en Jésus-Christ. Toutes sortes. Il suffit d'aller lire l'Épître aux Éphésiens, chapitres 1 et 2. Là. Attention, s'il vous plaît. Dieu s'intéresse à nous. Il s'intéresse à notre bien matériel. Faites connaître à Dieu vos besoins, oui. Dieu pourvoit à nos besoins, oui. Mais en plus, l'Église de Jésus, cette grande nation, a des bénédictions spirituelles. Une bénédiction spirituelle ne vient qu'en Dieu. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Vous connaissez ce passage? Vous pouvez le lire ou le répéter par mémoire. « Car Dieu... » Avez-vous vu la promesse? Croire. Juste croire. Quiconque, là, c'est n'importe qui. Homme, femme, enfant, bon, méchant, capable de lire, pas capable de lire, fort, faible, en santé ou infirme, quiconque. Qu'est-ce que c'est ce quiconque-là? Quiconque croit en lui. C'est garanti, il va avoir la vie éternelle. Et même, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Une vie de joie. Ça a été dit ce matin durant la réunion. Une vie de paix. Une vie de force. Une vie d'éternel, de tranquillité, de repos. Une nation bénie. Une nation qui bénit les autres, comme l'exemple de l'Afrique de l'Est que j'ai donné. Une nation bénie. Une nation qui marche vers sa glorieuse destinée. Le ciel. Comme Abraham. Abraham, le père de la foi. Et quand les Égyptiens parlent d'Abraham dans les églises, ils ne disent pas Abraham, ils disent Père Abraham. Notre père Abraham a dit ci, notre père Abraham a dit ça. Comme Abraham, l'Église marche à ses traces. Marche à ce qu'il faisait. Abraham a quitté son pays. Il a quitté sa patrie, sa maison, pour aller vers le pays désigné par Dieu. On connaît l'histoire. Quoique sa destinée était la terre de Canaan, Abraham a regardé plus loin que la terre de Canaan. Il a regardé sa destinée spirituelle. Pas sa destinée terrestre, mais il a regardé le ciel. Personnellement, quand il a reçu une promesse de Dieu que cette terre est à lui, il n'a rien eu de cette terre. De son vivant, là, il n'a rien eu. Aucune propriété dans cette terre, sauf un petit lopin de terre pour enterrer Sarah quand elle est décédée. Rien. Puis on ne le voit pas dans la parole de Dieu dire « Dieu, tu m'as promis une terre, comment ça se fait que je suis nomade toujours sur cette terre-là? » Jamais. Il arrive à Canaan comme nomade. Il change de place. Il vit sous les tentes. Il est en difficulté. Il va en Égypte. Il retourne plus tard à Canaan. C'est là qu'il y a Ismaël et il a Isaac. Il a d'excellentes expériences avec Dieu. Des promesses, des révélations. Dieu n'a même pas voulu juger Sodome et Gomorrhe, sauf partager ça avec Abraham. Oh, il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Il arrive à une place, il installe ses tentes, il bâtit un autel, il offre des sacrifices. Il aimait Dieu, il craignait Dieu. Parmi une population qui ne connaissait pas Dieu, lui, il aimait Dieu. Il change, il va à une autre place, il monte ses tentes, il bâtit un autel, il offre des sacrifices. La Bible l'appelle l'ami de Dieu. Et Dieu veut être notre ami. Il se révèle comme ami. Qu'on s'assoit avec lui, qu'on parle avec lui, qu'on pleure devant lui, même qu'on se plaint devant lui, c'est correct, il va comprendre. Mais il va comprendre.
il regardait plus loin de Canaan. Il regardait plus loin de ce qu'il avait matériellement. C'est un bonhomme riche. Même très riche. Des troupeaux, de l'argent, de l'or. Mais malgré cela, malgré cette bénédiction terrestre, malgré ses richesses, malgré ses exploits militaires, quand il est parti sauver Lot, son neveu, il s'est battu avec des hommes pour le libérer. Mais Hébreux 11.10 disait quelque chose, puis Dieu nous demande d'avoir cette pensée qu'Abraham avait. Hébreux 11.10 dit, « Car Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » S'il a réussi, malgré la richesse, s'il a réussi, parce qu'il avait les yeux sur ce qui attendait l'autre côté. Il attendait une place meilleure que cette terre, une place riche spirituellement. Et pour nous, cette nation doit faire comme Abraham, avoir cette foi. Merci Seigneur si tu es béni. Merci Seigneur si tu es béni. Et si il te manque quelque chose, demande à Dieu. Mais peu importe, tu es riche ou pas riche, que tes pensées soient sur la cité en haut. C'est là notre destinée. Ailleurs dans la Bible, il dit, nous sommes tout simplement des pèlerins, des voyageurs. Mais pourquoi ignorer que l'autre côté, ce n'est pas voyageur ou pèlerin temporaire, mais c'est une vie éternelle avec Christ. L'apôtre Paul le dit dans Philippiens chapitre 3 et le verset 20. Notre cité à nous est où? Dans les... D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Abraham l'a fait. Paul dans Philippiens nous le dit. Et on se réjouit que nous avons cet héritage. Une des bénédictions spirituelles que Dieu nous a données. Midi moins 5, je ne veux pas prendre plus de votre temps, mais juste le dernier passage, Apocalypse chapitre 7, les versets 9 et 10, et puis je vais essayer de faire vite pour le reste. Jean voit ceci. On va vivre ça au ciel. On va vivre l'éternité comme ça. Ce que nous avons ici, c'est très bien. Merci Seigneur. Mais ce qu'on voit, c'est éternel. Après cela, je regardais. Et il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, toute tribu, tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Ça, c'est notre destinée. Quelle paix, quel privilège. Cette grande foule, on a vu comme un aperçu, minime aperçu ce matin avec ces nations et les autres qui n'ont pas été avec nous ici. Cette grande nation est composée d'une foule fidèle, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Une nation composée d'une multitude de fidèles. Qu'est-ce qui sépare ces gens-là du monde? Ils ont cru à l'œuvre de Jésus à la croix. Simple que ça. De tous les temps, de tous les lieux, ça donne cette nation-là. Revêtue de robes blanches. Chaque croyant au ciel va être revêtu de robes blanches, symbolisant que ses péchés sont pardonnés. Ça, c'est beaucoup, ça. Partons pas d'ici sans réaliser que nos péchés sont pardonnés. C'est marqué ailleurs que Dieu va nous voir comme irréprochables. Mais tel que je suis, là, je ne comprends pas ça. Moi, irréprochable face à Dieu? Oui. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus m'a lavé de tout péché. Sans blâme, pur, saint, parfait. Il chante des chants d'adoration. Il chante des chants de reconnaissance. Est-ce que Marianne peut venir nous aider un peu avec un fond musical? Merci, Marianne. On va juste nous
allez devant le Seigneur. Méditez ce passage de Genèse 18. On l'a vu au début. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Et je veux demander à toute personne qui n'est pas sûre d'aller au ciel, pourtant tu as déjà accepté Christ dans ta vie, de venir ici dire merci. Merci au Seigneur. Merci parce que le ciel maintenant fait partie de mon héritage. C'est triste. Moi, je prêchais dans une église, puis j'ai fait un appel semblable. Et c'est incroyable le nombre de gens qui ont avancé. Ils n'étaient pas sûrs où ils vont aller quand ils vont mourir. Pourtant, ils étaient chrétiens. Pourtant, c'est marqué, Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. On va se courber devant le Seigneur. Et si quelqu'un voit que l'Esprit l'a touché, et il est poussé à ne pas s'avancer, pour que les gens ne soient pas surpris. Mais il n'y a pas de surprise dans ça. Il y a l'humilité devant le Seigneur. Venir et dire merci. Merci Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Et je serai avec toi le moment que je vais mourir. Je vais passer de l'autre côté. Et sur l'autre côté, ce n'est pas l'inconnu. Ce n'est pas mes œuvres qui seront jugées. Tu as dit, il n'y a aucune condamnation. Mais l'autre côté, c'est le ciel, la cité, la Jérusalem céleste. Merci parce que tu l'as préparé. On va se lever tous ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta présence, ta puissance. Merci pour le ciel que tu as ouvert pour nous. Priez avec moi. Remercie le Seigneur. Tu es sûr où tu vas aller? Remercie le Seigneur. Remercie. Merci Seigneur. Merci. Qui suis-je? Qui suis-je? Merci Seigneur. Ta fidélité est grande. Ta miséricorde durera toujours. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci pour ton sang. Mes péchés ne sont pas pardonnés pour que je me présente devant toi et tu me juges. Je me présente devant toi et tu me vois une personne irréprochable, pure et sainte. Merci pour la vie éternelle. Merci parce que tu es mon berger. Merci parce que tu me conduis vers le ciel, vers la cité d'en haut, vers la Jérusalem céleste. Demande au pasteur Jonathan de venir, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ce beau message, n'est-ce pas? Un message encourageant, un message de garantie qu'on a les bénédictions. Merci Georges, très apprécié. C'est bien de réaliser ce futur, de réaliser notre présent, comme quoi on est béni dans cette nation, on est béni de faire partie de cette nation élue. Et merci parce que Dieu nous aime. Amen. Amen.